Je m'appelle Fang Gui. Voici ma meilleure amie, Lin Yuan. Nous avons été transportés dans un livre en tant que méchante. Je suis la fiancée par mariage arrangé, du petit frère psychopathe et fragile. Dans le futur, il m'enverra en prison, pour prendre la place de son amour de jeunesse. Quant à ma meilleure amie, c'est encore pire. Son destin, c'est d'être envoyée par le frère aîné, le PDG tyrannique, dans un asile psychiatrique, pour y finir ses jours seuls. Les deux frères Gu. L'aîné est un possessif maladif, le cadet est un pervers manipulateur. Cependant, ils ont un point commun. Dans mon cœur, il n'y a que Shenlin, même si tu as ma personne. Tu n'auras jamais mon cœur. Je n'ai qu'une seule exigence pour la femme que j'épouse, sois sage, et obéissante. Et aussi, tu n'as pas le droit de voir Shenlin. Ils sont tous les deux amoureux d'une sainte nitouche nommée Shenlin, face à un scénario aussi cliché. Ma meilleure amie et moi avons décidé. Même si tu as ma personne. Obéissante et sage, laisse-moi te dire un truc, ta personne, et ton cœur. Je n'en ai rien à faire. Puisque tu aimes tant l'obéissance, pourquoi tu n'épouses pas un chien, tant que tu y es, toi? C'est fini, je me casse. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Chauffeur, verrouillez les portières, pied au plancher, direction l'aéroport, ok. Fang Gui, heureusement que tu as été transporté ici, toi aussi. Sinon, avec mon intelligence, j'y serais passé à coup sûr. Heureusement que tu as défoncé la porte d'un coup de pied. Sans toi. Ma meilleure amie a la force herculéenne. Même en connaissant le scénario, je n'aurais jamais pu m'échapper. Allez, ça va, maintenant qu'on est sorti, la prochaine étape, c'est le début de notre vie de rêve. Dis-moi vite, qu'est-ce que tu as réussi à prendre? J'ai pris toute la dot du mariage. Je n'ai pas laissé un centime à Guyanli. Digne de ma meilleure amie. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Moi non plus, je n'ai rien laissé à Guyan Chen. Avec tout cet argent, on va pouvoir partir, faire le tour du monde. Et trouver des mannequins. Yeah! Fang Gui. Tu ne trouves pas que les gens dehors me disent quelque chose? Oh merde. Chauffeur, vite, démarrez. Comment ont-ils fait pour nous rattraper, aussi vite? Tu es aveugle ou quoi? Je ne vois rien. Ce satané chauffeur a été acheté. Lin Yuan. Vite, partons. On est fichu. Eh. Bonjour. C'est la première fois que quelqu'un ose me faire perdre la face devant tant de monde. Mais dans ce jeu, c'est moi qui fixe les règles. Plus tu t'enfuis, plus ça m'excite. Maintenant, on va bien s'amuser. Fang Gui. Tu t'étais déjà enfui. Pourquoi es-tu revenu? Les sœurs. Dans mon cœur. Meurent ensemble. Ou vivent ensemble. Ma sœur. Il ne faut surtout pas qu'elle sache que j'ai été rattrapée. Sinon, elle va me tuer. Lâche-moi. Je veux être avec Fang Gui. Lin Yuan. Fang Gui. Ça suffit. Vous vous croyez dans une série à l'eau de rose.
Monsieur Gu. Je vous en supplie, tant que vous ne m'envoyez pas en prison, je ferai tout ce que vous voudrez. Vraiment, tout ce que vous voulez. Un peu plus fort. Qui aurait cru que ce malade de Guyanchen est un bébé en manque d'amour. Il a besoin d'une berceuse pour dormir, plus capricieux que ma grand-mère. Ce n'est pas épouser un malade. C'est être une animatrice de live ASMR, gratuite, 24 heures sur 24. Moi, mon ancêtre, j'ai eu tort. Dors vite. Guyanli, comparé à son frère, est bien plus pervers. Je me demande ce qu'il en est de Lin Yuan. Comment ça va? Waouh! Ce corps. Ce visage. Ça valait le coup. Alors. Tu as cédé comme ça. Évidemment. Et là. Comment aurais-je pu résister? Et toi, alors, ces 3 derniers jours, Guyanchen ne t'a rien fait de mal, j'espère. Il est du genre pervers, après tout. Ne t'inquiète pas. Pour son grand amour inaccessible, il reste chaste comme un saint. Il ne daigne même pas me toucher. Logiquement. Cette Shen-Lin est aussi le grand amour de Guyanli. Pourquoi lui ne reste-t-il pas chaste pour elle? C'est vrai, ça. Et là. Tu as vraiment de la chance. Pas besoin de sortir pour aller travailler. On peut jouer les grandes dames à la maison. Et cette personne couverte de diamants, cette boule à facettes ambulante, c'est qui? Elle. C'est une parente très éloignée, de la famille Gu. Madame Tang. Sa fille, elle craque pour Guyanli. Si elle est venue cette fois, c'est pour semer la zizanie, et te pousser à divorcer. Alors comme ça, c'est moi qu'elle vise. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un PNJ antagoniste qui s'ennuie. On continue notre conversation. Lin Yuan. Quel manque d'éducation. Tu es tout de même une demoiselle de la famille Lin. Tu ne sais même pas servir une tasse de thé à tes aînés. C'est quel chien enragé qui aboie dans mon dos. Toi, une arriviste qui a brisé un couple. Tu oses me parler d'éducation. Oh là là, toi, tu manques vraiment de respect envers tes aînés. Tu es quand même une demoiselle de la famille Fang. C'est comme ça que la famille Fang t'a élevée. Sans aucune manière. Alors là, je suis vraiment désolée. Mes manières sont à géométrie variable. Je m'adapte à mon interlocuteur. Face à des gens bien, je me comporte exceptionnellement mal. Alors que vous êtes le summum de la bonne éducation. Une fille si bien élevée. Et pourtant elle convoite le mari des autres. Je vous préviens, lâchez-moi immédiatement. Sinon, je raconterai vos agissements, d'aujourd'hui à toutes les deux, à votre belle-mère. Oh, 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 la petite Lin Yuan te menace maintenant. Elle veut aller cafeter, fais comme tu veux. Mais, personne ne touche à ma sœur. Petite Fangui, petite Lin Yuan, petite Fangui. Vous allez voir, toutes les deux. Elle est partie comme ça. Elle va vraiment aller se plaindre. Un vrai caprice d'enfant. Ne t'occupe pas d'elle, belle sœur. Petite Lin Yuan, ce que je t'ai appris, tu as tout retenu. Petite Lin Yuan, je te jure que je te ferai sortir d'ici. Oui, j'ai fait le point. Notre échec de la dernière fois, c'est parce que nous n'avions pas préparé de plan à l'avance. C'est pour ça qu'on a échoué avant même d'avoir commencé. Cette fois, j'ai élaboré un plan d'évasion méticuleux. Digne d'une scientifique. C'est rigoureux. Plan d'évasion, première étape. Trouver de l'argent. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Même si notre plan est parfait, sans argent, ça ne sert à rien, non, c'est logique. Quelle est la deuxième étape? Madame Tang a dit que le jeune maître avait une liaison avec Tang Jingjing, et qu'il a poussé sa femme à divorcer. Madame était si en colère qu'elle en a pleuré. Alors comme ça, elle tient tant à moi. Si elle a fui le mariage, c'est sûrement à cause de l'influence de Fang Gui.
Grand frère. Tu me cherchais. Confisque les clés de la villa Blue Bay du cadet, et bloque toutes les cartes de crédit qu'il peut utiliser. Grand frère. Pourquoi tu bloques mes cartes? Maintenant que tu es marié, tu dois t'occuper de ta famille. Ne laisse pas ta femme se sentir en insécurité avec un mari comme toi. Certaines personnes, il faut savoir les oublier. Tu as déjà donné 5 millions à Shenlin. Il est temps pour vous deux de couper les ponts. Shenlin a ses propres difficultés. Sa mère est malade. Son petit frère est accro au jeu. Elle doit étudier. Et en même temps faire des petits boulots pour vivre. Ces 5 millions, c'est moi qui ai voulu les lui donner. Elle ne les a acceptés que parce qu'elle n'avait pas le choix. Tu n'es même pas capable de reconnaître une manipulatrice quand tu en vois une. Prends rendez-vous chez un neurologue, un de ces 4. Crétin. N'oublie pas de rentrer à la maison. Compris. Petite Fangui. Si je pleure comme ça, Gu Yanli va sûrement croire ce qu'on dit. Et pas ce que dit Madame Tang. Dans l'histoire originale, dès que Shenlin pleurait, les deux frères Gu accouraient comme des toutous. Tu es si belle. Gu Yanli va certainement perdre tout contrôle. J'imagine qu'à l'heure qu'il est, le majordome est déjà en train de lui faire son rapport. Oh là là. Petite Fangui, tu as vu nos cartes d'identité et nos passeports. Ils ne sont pas là. Ne me dis pas que, comme dans un thriller, ils sont cachés dans une pièce secrète. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Petite Lin Yuan. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas te tenir un peu. Ce n'est pas ma faute. Il ne joue pas franc jeu. Il a encore utilisé ses tablettes de chocolat pour t'ensorceler. Non, pas cette fois. J'ai tenu bon. Dis. Hier, Guyan Chen, il est bien rentré. Non, il ne t'a rien fait, j'espère. Qu'est-ce qu'il pourrait bien me faire? C'est juste un gamin, qui ne fait pas le poids face à moi en débat. Tu ne sais que pleurer, petite pleurnicheuse. Pleure. Ah! Espèce d'hypocrite. Qu'est-ce que tu as bien pu raconter à mon frère? Quoi? À cause de toi, j'ai perdu ma maison et ma voiture. T'es stupide ou quoi? C'est de ta faute si tu n'as pas de cervelle, n'accuse pas les autres. Oh! Ce psychopathe est en fait une vraie fontaine. Petite Fangui, c'est bien toi, ça. Bon. Ne parlons plus de lui, il fait super beau aujourd'hui. Allons faire un tour. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma jambe. Ça t'apprendra à être jalouse. Petite Fangui, je te le promets. Plus jamais je ne me laisserai séduire par un beau visage. Pardonne-moi pour cette fois, s'il te plaît. Si jamais tu oses recommencer, une prochaine fois, tu verras si je m'occupe encore de toi. Mademoiselle Lin, voici la carte noire que le jeune maître Gu vous a laissée. Sans limite, dépensée sans compter. Lin Yuan. Des coups comme ça. Fais en encore quelques dizaines, et je pourrai aussi te pardonner. Oh là là. Pourquoi ma vie est-elle si misérable? Mon mari ne m'aime pas. Il ne peut utiliser que l'argent, pour me consoler. Le jackpot, le jackpot. Petite précision, vous pouvez payer avec, mais pas retirer d'espèces. De plus, pour garantir la sécurité de madame, chaque dépense sera consignée dans un registre. Monsieur le majordome, vous êtes vraiment attentionné. En tant que majordome d'exception. C'est mon devoir.
Ce Guyan Li, il est malade ou quoi? Donner une carte sans pouvoir retirer d'argent. Dis-moi. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il soit déjà au courant de notre plan d'évasion? D'après le livre, nous sommes juste un couple de façade pour un mariage arrangé. Celle qu'il aime, c'est Shenlin, pas moi. Même s'il connaissait notre plan d'évasion, il ne devrait pas s'en soucier, non. S'il ne t'aime pas, alors pourquoi il voudrait coucher avec toi? Peut-être que je suis bonne au lit. Oh, laisse tomber, tout ça n'est pas important. J'ai pensé à un truc, un plan d'évasion absolument parfait. Nous, on s'enfuira le jour de la réception. On doit trouver un moyen de transformer cette carte en argent liquide. Comme ça, après notre fuite, on pourra se la couler douce. Oh là là! Pauvre petite Lin Yuan. Pour cette carte noire. Qui sait combien de fois Guyan Li a couché avec elle? La fête est dans un mois. Prends ton mal en patience. Allez, allez. Qui couche avec qui, ça reste à voir. Guyan Li a un corps de rêve. Avant de partir, je compte bien en profiter au maximum. Mais qui sont tous ces gens? Lequel? Celui qui est habillé comme un pan. C'est le deuxième oncle de Guyan Chen. L'autre chien enragé. Pas besoin de le présenter, je suppose. Eh, Fang Gui. Tu es tout de même une demoiselle de la famille Fang. Comment peux-tu parler de façon si vulgaire et déplacée? Si cela venait à se savoir, que penserait-on de notre famille Gu? On regarde avec ses yeux. Pardi. Toi. Comment oses-tu manquer de respect à tes aînés? Puisque tu as épousé un Gu, tu dois te plier aux règles de la famille Gu. Quand on commet une faute, on doit être puni. Vite, à genoux devant moi. Osez faire s'agenouiller la petite Fang Gui. Vous, Petite scène sans importance. Pas besoin que tu interviennes. Ah, ça suffit. Et vous voulez que je m'agenouille? Vous vous prenez pour qui, au juste? Quand je suis de bonne humeur, je vous appelle. Deuxième tante, quand je suis de mauvaise humeur, vous n'êtes personne pour moi. Oh là là, ne vous fâchez pas. À votre âge. Si vous vous étouffez de colère, et que vous faites une hémorragie cérébrale, ou un infarctus du myocarde, et qu'on nous rejette la faute, Lin Yuan et moi, c'est un fardeau que nous ne pouvons pas porter. Si vous mouriez de maladie, ce serait encore simple. Mais imaginez que vous ne mouriez pas, et que vous vous retrouviez paralysé, ce serait pour toute la vie. Et pour s'occuper de vous, de vos besoins, il faudrait bien quelqu'un, non, votre mari avec sa maîtresse, vivant dans votre maison. Oh là là, quelle misère, n'est-ce pas, petite Lin Yuan? Oui, c'est vraiment la misère. Mais, petite Fang Gui, dis-moi, est-ce que la deuxième tante sait que le deuxième oncle a une maîtresse, entretenue dehors? Si elle ne le savait pas, ne viendrions-nous pas de révéler un secret d'État? Toi, ne crois pas que je n'ose pas te remettre à ta place. Ça va aller. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Je suis la deuxième tante de Yan Li, par le sang. Personne ne peut s'en prendre à la petite Fang Gui. Qu'est-ce que vous faites? Oh là là, Yan Li. Regarde-moi ça, regarde un peu la belle fille que tu as épousée. Elle n'a aucun respect pour ses aînés, et en plus, elle nous menace. J'avais entendu dire que Guyan Li n'était pas content de ce mariage arrangé. Elle va voir ce qu'elle va voir tout à l'heure. Quoi? Tu vas me frapper pour elle? Tu t'es fait mal aux pieds, ça fait mal. Yan Li, toi, belle sœur. Pour faire plaisir à mon oncle, ce sera pour cette fois seulement. Majordome. Raccompagnez-les. Vous deux. Veuillez me suivre. Incroyable. Lin Yuan a vraiment rougi. Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'ai peur que ta joue te fasse mal ce soir, et que ça m'empêche de dormir. Le majordome a dit d'appliquer un œuf dessus, et que ça ne ferait plus mal. Tu es complètement idiote. Le majordome parlait d'utiliser un œuf écalé. Toi, tu en prends un avec la coquille. Tu trouves que ma joue ne me fait pas assez mal, c'est ça? Fang Gui, combien de fois je te l'ai dit? Arrête de me taper sur la tête. La prochaine fois, n'utilise pas cette méthode, où tu blesses 1000 ennemis, pour t'infliger 800 points de dégâts. Mais tout ça, c'est à cause de toi. Si tu n'étais pas dehors, à flirter à droite à gauche, la petite Fang Gui et moi, on serait en train de siroter tranquillement notre thé de l'après-midi. Comment madame souhaite-t-elle que je me fasse pardonner? Comment te dédommager?
La petite Fangui et moi, on veut aller faire du shopping. Oh, je t'en supplie. Laisse-nous aller faire les boutiques. Ça fait si longtemps qu'on n'est pas sortis. Allez, dis oui. Pas de fuite. Juste du shopping, promis, on ne s'enfuit pas. D'accord. Je suis d'accord. Pourquoi tu ne me fais pas des caprices, à moi? Laisse-moi te venger aussi. Toi. Ah! Tu es un petit chou qui a besoin qu'on le berce même pour dormir. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire? Je ne comprends vraiment pas comment l'auteur a pu le décrire comme un personnage yandere. Allez, debout, debout, debout. Rentrez tôt. Faites attention à vous. Appelle-moi s'il y a un problème. Appelle-moi s'il y a un problème. Génial, on peut enfin sortir. Même si la carte de Guyane permet seulement de payer et pas de retirer d'argent, on peut d'abord acheter des choses, et ensuite les revendre. Comme ça, on aura un flux de trésorerie stable. Non, petite Fangui, c'est bien toi la plus maligne. Allez. C'est super lourd. Dis-moi. On a dépensé autant d'argent. De Guyane, il ne va pas se fâcher, n'est-ce pas? Madame a passé toute la journée à faire du shopping au centre commercial. Elle n'a pas tenté de s'enfuir. Il s'avère qu'elle aime les bijoux. Allez réserver la dernière collection de bijoux de chez Chanel et livrez-la à madame. Oui. Chère cliente, toutes les factures sont incluses et je garantis que tout est neuf. Mon mari est décédé. Veuve avec orphelin, je brade tout. Fangui. Toi. Chérie. Ce n'est pas que j'avais pitié de toi. Parce que ton grand frère t'a confisqué ta carte noire et ta voiture de sport. Je pensais juste vendre mes bijoux et mes sacs pour t'offrir une voiture de sport. Ne crois pas que juste parce que tu fais ça, je vais. Oh, je sais. Peu importe ce que je fais, tu ne m'aimeras jamais. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes. Il suffit que moi, je t'aime. Je ne m'attendais pas à ce que Fangui m'aime aussi profondément. Aïe, il se fait tard. Va vite te coucher. Viens. Dors tranquillement. Je suis là. Chère cliente, vous en voulez encore? Je vous fais 20% de réduction. En tant que simple prolo à 3000 par mois, c'est la première fois que je vois autant d'argent. Elle prétend ne pas s'en soucier. Mais elle pleure en cachette la nuit. Se pourrait-il qu'elle tienne autant à moi? Yuan. Je te pose une question. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans ton placard, pourquoi y a-t-il une montre d'homme? Cette peste de Fangui. Elle a vraiment mis les objets volés dans mon placard. Vous ne me croyez pas. Vous avez engagé quelqu'un pour me suivre, passe encore. Mais maintenant vous doutez encore de moi. Vous savez, moi. À l'origine, je comptais vous faire une surprise. Mais maintenant, Arrêtez-la vite. Cette montre coûte une fortune. Désolé. C'est moi qui vous ai mal jugé. Comment voulez-vous que je me fasse pardonner? En nature, ça ira.
Madame. Pourquoi êtes-vous si joyeuse aujourd'hui? C'est elle que j'ai l'intention, à cette réception, de lui déclarer ma flamme. Que vous m'emmeniez avec vous, bien sûr que ça me rend heureuse. Fang Gui. Ça fait presque un mois. Où est la voiture de sport que tu m'as promise? Ne t'inquiète pas, elle est en route. Elle arrive tout de suite. D'ici là, je serai déjà dans l'avion. Si tu en es capable, viens me chercher au ciel. Tu es prête? Je suis prête. Avec tout cet argent, on va pouvoir se la couler douce, et s'offrir des mannequins. C'est génial, Lin Yuan, à nous deux. La liberté. Tu sais combien coûte ce sac? Tu l'as sali, tu as les moyens de le rembourser. Désolé. Ne me dis pas que, c'est elle. Exactement, elle. C'est l'héroïne du roman original, Shen Lin. Le système n'avait pas dit que les frères Gu viendraient me sauver la mise. Où sont-ils? Oh, sérieusement, tu sais combien coûte ce sac? Tu l'as sali, tu as les moyens de le rembourser. Grand frère. Pas la peine d'être aussi sévère. Restez là. Madame Tang, pour un faux sac. Ça ne vaut pas la peine de piquer une telle crise. Qu'est-ce que tu racontes? Qui porterait un faux sac? Si je me souviens bien, ce sac est une édition limitée mondiale. Non, il n'en existe que 2 exemplaires. Ils ont été achetés par une cliente, du nom de Fang. Donc, le tien est forcément une contrefaçon. Ma chérie, depuis quand t'y connais-tu autant en articles de luxe? Tu as oublié, c'est nous qui avons acheté ces sacs. Moi, j'ai fait grimper les prix pour spéculer, mais je ne l'ai pas encore vendu. J'attendais de le vendre une fois à l'étranger. Merci à vous. Mais c'est bien moi qui ai sali ce sac. Ne vous inquiétez pas, dès que j'aurai assez d'argent, je vous le rembourserai, c'est promis. Digne de l'héroïne. Elle est vraiment magnifique. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Cependant, tes vêtements sont mouillés. Nous deux. On va t'emmener te changer. Allons-y. Vous croyez pouvoir partir? Grand frère, oui. Ma belle-sœur a disparu. Ne devrions-nous pas envoyer quelqu'un à sa poursuite? Elle ne s'enfuira pas. Lin Yuan a déjà décidé de rester tranquillement avec moi. En revanche, Fang Gui. Elle est entrée dans les toilettes, mais elle n'est pas sortie. Elle a dû acheter une voiture de sport. Elle a vendu tous ses bijoux. C'était pour m'acheter une voiture de sport. Grand frère. Ne sois pas trop jaloux de moi. Même si notre mariage est arrangé, sans aucune base sentimentale, en passant du temps avec toi. J'ai découvert que je commençais déjà à t'apprécier. À l'avenir, je veux être pour toujours, avec toi. Es-tu d'accord? Je suis d'accord, frère Yan Li. Pourquoi est-ce toi? Et Lin Yuan, jeune maître. Jeune maître, c'est la catastrophe. Madame, s'est enfuie. Qu'est-ce que tu dis? Les 2 épouses de la famille Gu se sont encore enfuies. J'ai entendu dire qu'elles s'étaient déjà enfuies une fois le jour du mariage. La famille Gu est si riche. Pourquoi s'enfuirait-elle? Dites-moi. Les frères Gu n'auraient pas un problème caché, par hasard. Qui l'eût cru? Ces 2 frères Gu. Ils ont l'air si grands et costauds, mais en fait, ils ne sont bons à rien. Allez. Ramenez-moi mon épouse. Oui. Pas étonnant qu'elle ait été si gentille avec moi tout ce temps. Elle a même économisé pour m'acheter une voiture de sport. En fait, tout ça n'était que mensonge. Fang Gui. Personne n'avait jamais osé me traiter comme ça. Heureusement que Shen Lin nous a servi de couverture. Sinon, ça n'aurait pas été si facile pour nous de nous en sortir. Mais est-ce qu'on est en sécurité en se cachant à Yunchang? De Haichang, il n'y a que 200 km. Est-ce que Gu Yanli pourrait nous trouver? Comme on dit, l'endroit le plus dangereux est le plus sûr. Et en plus, j'ai déjà piraté le système de surveillance de la famille Gu. On peut surveiller à tout moment les moindres faits et gestes des frères Gu. Regarde. Ces 2-là.
Ils sont en plein showdown avec l'héroïne. Ils n'ont absolument pas le temps de s'occuper de nous. Frère Yan Li. Une femme comme Lin Yuan. Une femme volage. Ne mérite absolument pas votre amour. Frère Yan Li. Je vous aime vraiment. Qui vous a donné le culot de dénigrer mon épouse? Frère. Qu'est-ce que tu fais? Si la petite Lin a fait ça, c'était aussi pour ton bien. Espèce d'idiot sans cervelle. Pas étonnant que Fang Gui ne veuille pas de toi. Que se passe-t-il? Selon l'intrigue du livre, Gui Yanli n'était pas censé avoir le coup de foudre pour moi. Alors, quoi de neuf? A-t-on des nouvelles de Lin Yuan et de Fang Gui? J'ai vérifié toutes les informations de vol. Je les ai toutes passées en revue. Cette Fang Gui, elle est sacrément maligne. Cette fois, j'ai bien peur qu'elle soit difficile à retrouver. Tu as intérêt à te montrer à la hauteur. Gagne l'affection de Fang Gui. Crois-tu qu'elle emmènera encore ma femme avec elle? À t'entendre, on dirait que ma belle-sœur t'apprécie beaucoup. Lin Yuan a dépensé tant d'argent pour m'acheter ce cadeau. Il est impossible qu'elle n'ait aucun sentiment pour moi. Grand frère. Cette montre que tu portes. Pas la peine d'être jaloux. Je sais. Fang Gui ne t'a jamais rien acheté. C'est une fausse. Qu'est-ce que tu racontes? Grand frère. Tu portes une contrefaçon. Tu n'as pas remarqué ça? Une fausse. Lin Yuan. Espèce de... Ta dame. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Petite Lin Yuan. La prochaine fois, avant de sortir, est-ce que tu pourrais sortir les vêtements de la machine à laver et les étendre avant de partir? Cette tête de linotte oublie à chaque fois. Aïe aïe aïe. Ce matin, le patron m'a harcelé au téléphone. Je n'ai vraiment pas eu le temps. Ma chère petite Hui. Ne sois pas fâchée, d'accord. Je te passe tous tes caprices. Allez, viens manger. Waouh, tu as préparé tout ça. Assieds-toi. N'est-ce pas exactement comme notre appartement? Dans la vraie vie, c'est la copie conforme. Tu te plaignais tout le temps de ne pas te sentir en sécurité à force de déménager, non? Alors, j'ai acheté cet endroit. Petite Lin Yuan, à partir de maintenant, nous avons un chez nous. Petite Fang Gui, c'est vrai. On ne va enfin plus se faire mettre à la porte par les proprios. Installe-toi. Petite Fang Gui. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Dis. Petite Lin Yuan, tu crois qu'on ne se fera pas repérer? De quoi as-tu peur? On verra bien le moment venu. Il paraît que les mannequins masculins d'ici sont les meilleurs. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Madame est partie, depuis un mois déjà. Regardez, le PDG va bientôt se transformer en statue à force d'attendre sa femme. Pauvre PDG Gu, même s'il est richissime, il reste un sauvage que sa femme a abandonné. Grand frère. Mais où ces deux-là ont-elles bien pu filer? Ça fait déjà un mois. Je m'inquiète qu'il arrive quelque chose à Yuan Yuan. Tu te moques de nous, les frères, parce que nos femmes se sont enfuies. Désolé, jeune maître, je suis un professionnel. En général, je ne ris pas, sauf quand je ne peux pas me retenir. Oh, regardez. C'est Fang Gui et Lin Yuan. Maman. Je ne veux pas voir. Ces jeunes héritières, elles sont toutes si ennuyeuses. Voilà la déesse de mes rêves. Comment tu t'appelles? Moi. Je m'appelle. 18 ans. Pure lycéenne. Quel nom original. Petite Yuan. Ne pars pas. Je ne t'ai même pas encore demandé si tu voulais m'épouser.
Waouh! Lin Yuan. Tu sais vraiment t'amuser, toi. Ne sois pas modeste. Tout ça, c'est entraînant avec toi. Ça a déteint sur moi. Ne vous enfuyez pas. Ce sera toi. Tes pectoraux sont assez fermes. Rentre avec moi. Madame. Rentrez où ça? Guyan Li et Guyan Chen. Au moment où je m'amuse le plus. Ne me parle pas de ces crétins. Maintenant, j'ai un nouvel amour. Guyan Chen, dans mon monde. Il est déjà de l'histoire ancienne. De l'histoire ancienne, mon œil. Les frères Gu sont là. Ah! Surprise. Si je te dis que je suis venu ici pour t'acheter une voiture de sport, tu me croirais? Fang Gui. Oui. Tu es fini. Eh, Lin Yuan. Fang Gui. Madame. Cette fois, tu n'as nulle part où fuir. Guyan Li. Tu peux me lâcher, s'il te plaît. D'accord. Guyan Li, je n'en veux plus. La nuit est encore longue. Ce n'est que le début. Ah! Guyan Li. Tu m'as bien eu. Je te déteste. Moi. Ce que je t'ai demandé de faire hier soir. Comment ça s'est passé? Ceux qui ont touché à madame. Je leur ai brisé tous les doigts. Les enregistrements de surveillance du bar ont aussi été détruits. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Fang Gui. Je vais te montrer. Quel est le prix à payer pour m'avoir trompé? Non. Je t'en supplie, ne laisse pas le serpent me mordre. Ton air si suffisant d'habitude. Il est passé où? Un simple serpent en plastique suffit à te mettre dans un état pareil. Ah! Tu n'es qu'un salaud. Toi. Ah! Espèce d'incapable. Et toi, alors, c'est pas pareil. Tu as engagé tous ces hommes de main. Et au final, aucun n'a servi à rien. Fang Gui est la fille d'une grande famille. Pourquoi a-t-elle si peur des serpents? C'est comme si elle avait déjà vécu ça. Et puis, Fang Gui et Lin Yuan ne se connaissaient pas avant, n'est-ce pas? Comment leur relation a-t-elle pu devenir si bonne? Va! Mener une enquête sur Fang Gui et Lin Yuan. Ce salaud de Guyan Li. Pour nous punir d'avoir fugué, il a osé nous séparer, toi et moi, de force. Franchement, c'est humain, ça. Ma petite Fang Gui, je ne veux pas te quitter. Haicheng, c'est si loin. Il faut 2 heures de route pour y arriver. Ma petite Lin Yuan. Promets-moi. Quand je ne serai pas là, mange bien et parle moins. Après tout, avec ton QI, tu te fais très facilement des ennemis. Quand je ne serai pas là, sors le moins possible. Après tout, tu es une petite chose fragile. Sans ma protection, tu te feras manger toute crue très facilement. Ah! Grand frère. Et si on laissait tomber? Regarde Fang Gui. On dirait que son mari est mort. Arrête de rêver. Même si tu mourais, elle ne serait pas aussi triste.
Cette fois, elles sont vraiment allées trop loin. Les séparer est, pour elles, la meilleure des punitions. Allez. Oh, attends une minute. Ma petite Lin Yuan. Promets-moi, quand je t'appellerai. Tu dois absolument répondre. Ma petite Fang Gui, espèce d'idiote. Tu as oublié, mon téléphone. Guyan Li me l'a confisqué. Tout est de ta faute. Tu as insisté pour me séparer de ma petite Fang Gui. Espèce de salaud de bourreau.